qui là s'applique à toute association personne morale qui serait réellement condamnée dans certains actes répréhensibles. Je pense, il y a des groupes d'extrême droite comme Unité Radicale qui ont été dissous après qu'un de leurs membres ait tiré sur le président de la République. Si le Front National, on avait reconnu par exemple que sa milice, le DPS, Département Protection Sécurité, avait des actes illégaux, on aurait pu faire dissoudre le Front National. Donc ça, c'est un processus différent de la prise de conscience. Juste une chose, est-ce que vous avez une inquiétude, vous, sur l'entrisme, par exemple, de la scientologie dans, on va dire, le cadre de l'État français? Il y a eu des problèmes en Allemagne, où notamment de grands responsables, des responsables importants de la police ont été démis de leurs fonctions à cause de leur lien avec la scientologie. Est-ce que vous, à la fois en tant qu'enquêtrice et parce que ces questions vous intéressent, vous dites il y a des questions à se poser et il faut enquêter là-dessus? Je crois moins à l'entrisme direct, je crois moins à l'idée qu'on peut se faire du complot, du fait de soudoyer des élus. Je crois que ça passe beaucoup plus aujourd'hui par une convergence de modèles politiques. C'est-à-dire que je crois beaucoup plus que depuis la commission Vivien, et on a parlé du courage des militants anti-sectes, le courage d'Alain Vivien quand il a présidé la commission de lutte contre les sectes parlementaires, c'était pas rien. Depuis la commission Vivien, la France est réellement attaquée dans beaucoup de conférences internationales, notamment par des organes comme le département d'État américain, qui jugent réellement que la France est un pays liberticide qui porte atteinte à la liberté de culte. Ce département d'État et des organisations qui lui sont proches, comme l'Association internationale pour la liberté religieuse, par exemple, qui fait un vrai travail contre le modèle français, a beaucoup de moyens. Et ils organisent beaucoup de colloques avec beaucoup de chercheurs qui sont invités à partager des moments très agréables et très luxueux avec des représentants des mouvements sectaires. Et là, je pense que ce lobbying-là, par contre, il a porté ses fruits sur une certaine vision de la laïcité en France, auprès de nos élites politiques et, encore une fois, j'insiste, auprès de certains de nos chercheurs. Alors, je vous pose la question, puisque tout à l'heure, on se comparait aux Américains et on le refera forcément dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'en France, vis-à-vis de la scientologie, on est laxiste par rapport, par exemple, à l'Allemagne ? Dans le désir de Je pense qu'on est plus laxiste depuis 2002, clairement, et qu'avant on avait trouvé plutôt une juste mesure, c'est-à-dire vigilance, surveillance, et que là, pour le coup, il y a quelques affaires qui sont quand même... C'est la justice qui est en train de faire son travail, pas les politiques. Exactement. Si la justice condamne pour la deuxième fois la scientologie en tant que personne morale, et le procès arrive bientôt dans quelques mois, en ce moment, elle le fait à rebours de ce qu'a demandé le procureur, donc la voie de la République. Mais si elle arrive au bout, effectivement, c'est elle qui aura fait preuve d'une vraie vigilance. Jean-François Colossimo. Oui, enfin, je crois vous trouvez qu'on en fait beaucoup avec la scientologie, vous? Non, il faut être un peu sérieux sur la définition de la laïcité. La laïcité, en France, elle concerne les cultes. Parce que les cultes, c'est la manifestation visible. L'État n'est pas expert en théologie, l'État n'est pas expert en religion, l'État n'est pas expert dans ce qui se passe dans le cerveau des gens, donc il ne peut pas juger s'il vaut mieux croire en Moïse qu'en Jésus-Christ ou en Mahomet. Il n'a pas à trancher là-dessus. Il voit les phénomènes religieux du point de vue de leur manifestation visible, c'est-à-dire le culte. C'est pour ça d'ailleurs que dans les fondements même de la laïcité, il n'est pas question de religion, il est question de culte, parce que c'est public. Donc, à partir de là, il faut bien se rendre compte qu'avec la scientologie, on est quand même dans un cas, Mademoiselle Forest, extrême, n'est-ce pas, qui est que la scientologie, elle n'existe que pour elle-même. Moi, je ne comparerai pas en tant qu'observateur du fait religieux, enfin, je ne ferai pas de confusion complète entre les témoins de Jéhovah et la scientologie, parce que clairement, les témoins de Jéhovah ont un ensemble de croyances, dont on pensera ce qu'on veut d'ailleurs. Moi, je peux en penser le plus grand mal, c'est mon cas. Mais ils ont un système de croyances qui suppose une forme de révélation, de verticalité. La scientologie, elle n'existe que pour elle-même. La scientologie, elle existe comme une entreprise depuis le départ, n'est-ce pas? Et c'est une entreprise qui a pour fonction, vraiment simplement, le recrutement et le fait de la circulation des espèces, je dirais, c'est-à-dire du fait de rassembler, collectiviser ses membres, de leur pomper leur argent et effectivement aussi d'influencer. La scientologie a des tas de faunées, lutte contre la drogue, lutte contre ceci, lutte contre cela, n'est-ce pas? Donc on est face à une entreprise qui ne fonctionne que pour elle-même. C'est une corporation qui vise sa propre hégémonie. Donc là, vous êtes en train de nous dire que il y c'est a des entreprises aussi, bon, oui, ça, mais pas le sans problème. idéologie propre. Tandis que généralement, les autres sectes vont développer une représentation symbolique du monde. Il n'y en a quasiment pas dans la scientologie. On est au niveau zéro du mouvement sectaire. Je dirais un peu, je vais faire hurler Mademoiselle Forest, un peu comme dans certains mouvements trotskistes qui ont aussi des... Je ne suis pas trotskiste, non, je je n'ai pas dit ça, référence. Parce que la comparaison vous semblera pas raison. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Vous n'avez pas réussi à l'énerver, c'est juste pour voir, mais bon. Mais,
Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des groupes politiques, il y a une forme de militantisme politique qui, du point de vue de la psychologie, s'apparente effectivement à des phénomènes sectaires. Pardonnez-moi, donc vous êtes en train de dire qu'on lutte pas contre la scientologie comme on lutte contre les témoins de Jéhovah, et que c'est plus compliqué, parce qu'en fait on tourne autour de la question à laquelle, très raisonnablement, Georges Fenech dit qu'il veut pas répondre, en tout cas dans les fonctions qui sont les siennes, qui est de dire, voilà, moi je ne lutte pas contre les sectes, mais je lutte contre les dérives sectaires. C'est le seul moyen de prendre la chose, parce que s'il faut commencer à définir la différence entre une religion et une secte, on n'en finira plus. Bien sûr. Un endroit... Je réponds très clairement à vos questions. Je n'élude aucune question. Je vous ai dit que je menais pas un combat contre les sectes, parce que, et je le répète ici, quitte à choquer peut-être certains des gens qui luttent contre le phénomène sectaire, je dis que si l'existence même d'une secte, c'est la preuve vivante qu'on est en démocratie. Voilà. Je le dis, à condition qu'on respecte la loi. J'insiste. Oui, c'est ça que je veux vous dire. Je me suis opposé d'entrée de jeu, quand j'ai pris mes fonctions, je l'ai dit, à établir une liste, par exemple. Je crois que c'est une bêtise de faire des listes. Ça, c'est typiquement américain, on fait des listes. Hein. Et en ce moment, vous êtes sur les Américains. Moi, ils m'ont même cité dans leur rapport d'État, je suis en tête de liste. Hein. Moi, je suis contre les listes. Ça ne sert à rien de faire des listes. Ça stigmatise. Ça n'est que l'instant donné, une photographie instantanée d'un moment, alors que c'est un mouvement qui change tous les jours. Vous avez tous les jours des nouveaux mouvements qui apparaissent. Vous avez ceux qui sont à caractère sectaire et qui n'étaient pas sur la liste, qui diront, voyez, j'y suis pas. Ça complique les choses. Ce qu'il faut, c'est suivre régulièrement, quotidiennement, des mouvements qui, pour nous, présentent un danger. Alors au-delà des dérives sectaires classiques, le satanisme, on le disait tout à l'heure, est de plus en plus souvent désigné comme un danger, notamment pour de nombreux adolescents français. Phénomène de mode, attractivité du mouvement gothique, apparemment le satanisme se porte bien, bref, Satan fascine, et on pourrait en sourire si certains ados n'étaient pas victimes, par exemple, de mutilations ou de violences, voire acculés au suicide. Reportage Marine Hendrix, Stéphane Lopez. Ça n'a rien à voir avec une secte, on est libre, c'est une philosophie de vie, c'est tout. Grégory, 33 ans, travaille, vit en couple et vénère Satan. Une culture de la liberté individuelle fondée sur les préceptes de la Bible satanique, ouvrage de référence écrit en 1969. En développant toutes les caractéristiques charnelles de soi-même, c'est-à-dire en vénérant la vie, en prenant du bon temps, en se cultivant aussi, ça veut dire... lire beaucoup, s'instruire, connaître pas mal de choses dans différents domaines. C'est aussi, pour certains, pratiquer des rituels qui sont personnels, qu'on fait soit seul, soit avec un partenaire. Donc c'est rarement, les rituels de groupe n'existent que dans les organisations et c'est plutôt pour festoyer en quelque sorte. Et c'est très rare qu'il y ait des rituels de groupe en fait. Pas de sacrifice, pas de magie noire, juste un pentacle autour du cou. Une étoile renversée représentant une tête de bouc, le symbole du diable. Grégory dit appartenir au club très fermé des vrais satanistes. Il ne serait pas plus d'une centaine en France. Disons qu'en France, il y a un amalgame sur le satanisme. Peu de gens savent exactement ce qu'est le satanisme, donc ils mélangent un peu tout dans le satanisme. Et tout ce qui concerne les cimetières profanés, la plupart du temps, c'est des jeunes qui réutilisent une imagerie satanique, mais qui ne sont pas satanistes ou qui sont soit déséquilibrés, soit des néo-nazis. Donc ça n'a pas grand rapport avec nous. Février 2006, en Bretagne, la petite chapelle de Saint-Hugues-du-Hal est détruite. Les auteurs de l'incendie, un jeune couple, signeront leurs actes d'inscription appartenant au langage de Satan. En 2007, près de 100 cas de profanation à caractère satanique ont été recensés. C'est 320% d'augmentation en 3 ans. En laissant donc toute une littérature sataniste, on y retrouve bien à la fois cette haine de la religion chrétienne et évidemment toute la symbolique satanique avec le 666, le symbole de Baphomet et la croix renversée. Cet historien de la mission interministérielle de lutte contre les sectes a décidé de faire de la prévention dans les lycées. Les suicides liés à cette mouvance sont en augmentation, ainsi que les actes d'automutilation.
Et aujourd'hui, nous sommes véritablement dans les passages à l'acte. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut aussi décrypter tous ces passages à l'acte comme étant des rites aussi, parfois initiatiques, qui vont faire gravir de niveau à niveau, un peu comme dans d'autres dérives sectaires, l'initié. Et donc aujourd'hui, on est dans cette phase active qui peut être aussi liée à une fragilisation de plus importante de notre adolescence, à une angoisse, à des réflexes aussi identitaires qui sont peut-être là aussi en augmentation et qui pourraient effectivement expliquer cette souffrance, cette fragilisation, l'attirance que l'on peut avoir aujourd'hui pour la dérive satanique. Selon la mission, la plupart ont